Bonjour, bonsoir. La personne qui nous raconte son histoire aujourd'hui, nous allons l'appeler Frédéric. Frédéric a 18 ans au moment des faits, ça s'est passé il y a quelques années. Il vivait en région parisienne et à ce moment-là, il venait d'obtenir son bac S et il lui restait un peu de temps avant de rentrer en études supérieures. Du coup, il s'est dit, vu que j'ai le temps, je vais mettre ce temps à profit pour trouver un homme. À savoir que Frédéric, il voulait vraiment fonder une famille. Il voulait avoir des enfants jeunes pour pouvoir en profiter un maximum, rencontrer l'homme idéal, la perle rare, voilà, tout ça vous connaissez. À savoir qu'en plus à cette époque-là, il avait pas mal de succès, c'était vraiment un beau garçon, il plaisait vraiment beaucoup aux hommes et il s'est inscrit sur une application de rencontre, application où il pensait pouvoir rencontrer l'âme sœur. Sauf que, et ça il l'a appris après, il s'est inscrit sur une application où les gens étaient là uniquement pour avoir des plans d'un soir. Mais ça, encore une fois, il ne savait pas du tout. Et il nous précise qu'en plus, à cette époque-là, il était assez naïf, innocent, gentil, même carrément aveugle, parce que déjà, il se rendait même pas compte à quel point il était mignon. Il faisait beaucoup de sport, il s'entretenait et tout, mais il se rendait pas vraiment compte, en fait, d'à quel point il pouvait plaire. Toujours est-il que quand il s'est inscrit sur cette application, son téléphone n'a pas arrêté de sonner. Il avait en moyenne 800 notifs par jour, il nous dit, jusqu'à un matin où il a reçu une notification d'un gars qu'il a trouvé juste trop beau. Donc il était aux anges, ça avait matché entre eux sur l'appli. Ils commencent à chatter ensemble pendant plusieurs jours, ils commencent à s'envoyer des photos. Frédéric nous dit qu'il était aux anges, ça collait super bien entre eux. Ça ne lui était jamais arrivé de s'entendre aussi bien avec un garçon, car comme il nous le précise, il a découvert qu'il était homosexuel seulement à cette époque-là, en fait, à ses 18 ans. Et comme ça, du jour au lendemain. Du coup, pour lui, tomber direct sur le premier garçon avec qui ça se passe aussi bien, c'était juste inespéré. Au bout de 2 semaines, il décide de enfin se rencontrer. Le type, comment on va l'appeler lui ? On va l'appeler Gaëtan. Je sais pas, c'est le premier prénom qui vient de me venir. Donc Gaëtan lui envoie son adresse. Il nous dit qu'il vivait à Colombes dans un quartier pavillonnaire, genre de quartier pavillonnaire avec vraiment de très belles maisons. Du coup, le jour J arrive, Frédéric débarque à Colombes, commence à passer devant des maisons toutes plus belles les unes que les autres. Et ça l'impressionne parce qu'il se dit mais en fait le garçon que je vais voir, il doit être riche quoi. Du coup, il était un peu gêné. Frédéric continue son petit bonhomme de chemin jusqu'à ce qu'il tombe sur le numéro de la bonne maison. Et là, le numéro qui correspond à l'adresse, c'est une ruine. Ce n'est pas du tout une belle demeure comme toutes les autres. On voit un vieux portillon avec un espèce de jardin, même une forêt, où on aperçoit entre cette forêt, on va dire, effectivement une maison. Bon, Frédéric, il se dit, je me suis forcément trompé. Voilà, du moins, il espère s'être trompé. Du coup, il fait le tour du pâté de maison en vérifiant bien tous les numéros, jusqu'à ce qu'il se rende à l'évidence que la bonne adresse c'est ce taudis. Du coup, il appelle Gaëtan en lui disant je suis là, je suis devant, je t'attends. Gaëtan lui dit ne bouge pas, j'arrive tout de suite, je viens te chercher. Et là, émerge de cette forêt un homme qui ne correspond pas du tout à Gaëtan. Gaëtan est censé être beau, 20 ans. Là, il voit un homme d'une 50aine d'années, pas très séduisant. Voyant que le type s'approche de lui, il lui ouvre la barrière, une barrière qui grince, complètement branlante. Frédéric se dit peut-être que c'est son père quoi. Du coup, il lui fait un grand sourire, il lui tend la main pour lui serrer la main. Et là, le gars l'attrape et lui fait la bise de manière assez agressive, il nous dit, avec un grand sourire assez vicelard sur les lèvres quoi. Est-ce que vous sentez à quel point ça pue ? Là, clairement, Frédéric n'est pas du tout rassuré, mais il se dit
C'est peut-être donc son père et Gaëtan m'attend dans la maison. Du coup, c'est de manière très gênée qu'il suit le gars jusqu'à la demeure. Là, le type lui dit de le suivre et en fait, il se rend compte que l'entrée de la maison n'est pas du tout face à la forêt qui donne sur la rue, mais sur le côté. Donc le côté qui est bien caché par la végétation en toutes sortes, à l'abri des regards indiscrets quoi. Donc de moins en moins rassuré, le type ouvre la porte de la maison. Il nous précise que c'est une vieille porte toute lourde, toute ancienne, donc il l'ouvre en grinçant la porte et il l'invite à rentrer. Et là, c'est le cauchemar. La maison est plongée dans le noir complet. Les fenêtres sont barricadées avec des planches clouées à l'intérieur. Il y a tellement de poussière qu'il y a des toiles d'araignées qui descendent du plafond pour rejoindre les murs, un décor d'Halloween en fait. Le sol est défoncé, complètement pourri, les murs dégueulasses, une odeur pestilentielle insoutenable. Il nous dit que ça lui pique les yeux tellement que ça pue. À ce moment-là, il y a 3 chats qui foncent sur Frédéric en miaulant, en se frottant à lui, mais ils miaulent fort, de manière très agressive. Les chats, il nous dit qu'ils sont tout maigres, ils font de la peine à voir, ils sont crasseux, il voit que les chats sont pas du tout en bonne santé quoi. Et lui en plus qui adore les bêtes, franchement là ça lui fait mal au cœur, il se dit mais dans quoi je suis tombée. Donc là en fait Frédéric il a qu'une envie, c'est de faire demi-tour. Sauf qu'au moment où il se dit qu'il va faire demi-tour, le type claque la porte de la maison. Mais le plus flippant, c'est que quand il claque la porte, Frédéric se rend compte qu'il y a plusieurs verrous. Plusieurs systèmes de verrouillage, le truc qui fait flipper quoi. Concrètement ça fait juste trop flipper. Les verrous sont fixés à l'arrache et tout. En plus il y a quand même la serrure principale, encore une fois c'est une grosse porte, donc qui dit grosse porte dit grosse serrure, plein de verrous mis comme ça n'importe comment, c'est très très louche, c'est de plus en plus louche. Et le type il ferme plusieurs verrous. Voilà, genre tu sors pas quoi. La seule vraie lumière que Frédéric voit, c'est une lumière qu'on aperçoit en fait d'un escalier qui monte. Le type lui fait signe de monter avec lui. Il lui dit ici voilà, les travaux sont pas encore complètement finis, c'est un peu le bazar. Mais t'inquiète pas, à l'étage, tout est rénové. Frédéric le suit et monte à l'étage. Et là, c'est pareil. C'est tout aussi dégueulasse, tout aussi délabré. La seule différence, c'est qu'il y a de la lumière. Le type lui dit de prendre la première porte à gauche. Et là, Frédéric voit la chose la plus invraisemblable au monde. Et il nous dit qu'il sait même pas par où commencer en fait. La fenêtre est scellée. En plus de barreaux qu'il y a à l'extérieur, elle est condamnée. Il y a un matelas posé à même le sol avec une vieille couverture brunâtre comme ça jetée dessus. Et surtout, le truc le plus bizarre, c'est... Je rigole, mais je pense que c'est pas drôle. C'est que du sol au plafond, il y a plein d'étagères remplies de statues de personnages de Disney. Je suis désolée. Bon, là, concrètement, Frédéric, depuis le début, il a compris qu'il était tombé sur un gros fake. Il l'avait senti, même s'il a essayé de se rassurer en se disant c'est peut-être le père et tout. Là, c'était quand même trop bizarre, quoi. C'est l'allure de la maison, tout qui est défoncé. Alors là, le clou du spectacle, les figurines Disney qui envahissent un mur pourri, là c'est trop. En fait, c'est trop pour lui. Il repère quand même une toute petite chaise dans un coin sur laquelle il va s'asseoir. Franchement, il est courageux, parce que je sais pas en fait ce que j'aurais fait, mais je crois que j'aurais pris mes jambes à mon cou, j'aurais trouvé une parade. Mais non, il garde son sang-froid, il s'assoit sur cette petite chaise. Et là, en fait, dans sa tête, il est passé en mode survie. Il s'est dit, bon, je vais rester sage, je vais être tranquille avec lui. Il lui tape la meilleure conversation de sa vie pendant plusieurs heures. Il essaye vraiment de faire bonne figure, quoi, parce que là, il se dit, attends... Je sais pas dans quoi je suis, la maison est barricadée, donc fais le gars qui n'est pas étonné, fais celui pour qui tout va bien. Et pendant ce temps-là, pendant la discussion, donc Frédéric est assis sur cette petite chaise et le gars il est vautré sur le matelas. Mais vous doutez bien que pendant toutes ces heures de discussion, le type lui a plusieurs fois fait genre viens t'allonger à côté de moi, rapproche-toi de moi et tout.
À chaque fois, Frédéric refuse très poliment. Il fait l'innocent, quoi, celui qui comprend pas en fait l'invitation, quoi. Il nous dit, il a vraiment fait le débile. Au bout de 3-4 heures interminables, Frédéric reçoit un message sur son portable et il reconnaît en fait tout de suite que c'est son colocataire parce qu'il lui a attribué une sonnerie spéciale. Et là, bon réflexe, il prend tout de suite le téléphone et il dit oh mince, j'avais pas vu l'heure, j'ai une soirée ce soir, on m'attend, faut que je me dépêche, je vais être en retard. Bon, vieille excuse, hein, naturellement, mais bon, on s'en fout. Il prend ses affaires et il dit au type, bon bah désolé, hein, il faut que j'y aille, mais qu'il n'y a pas de souci, hein, ils peuvent continuer à se parler par message et qu'il repassera. Bien sûr. Le type redescend avec lui. Là, Frédéric, il essaye par lui-même d'ouvrir les verrous. Et le type est là, en fait, il le regarde, essayer d'ouvrir les verrous. Frédéric finit par lui dire, bah, j'y arrive pas. Pourquoi j'y arrive pas? J'arrive pas à les ouvrir. Le type, il fait mine hein, de tripoter du bout des doigts les verrous. Et il lui dit, attends, je vais chercher la clé. Frédéric nous dit qu'il a mis 15 minutes, montre en main. 15 minutes avant de revenir. Pendant ces 15 minutes, Frédéric a eu le temps de se faire 15 000 films. Il a imaginé 15 000 scénarios, à savoir que comment il allait l'achever, quoi, en fait. Pour lui, il allait forcément y passer, quoi. Le gars était juste parti préparer son coup, préparer quelque chose pour lui tomber dessus et faire Dieu sait quoi. Mais le type revient au bout de 15 minutes avec 3 clés différentes et il finit enfin par lui ouvrir la porte. Frédéric remercie le ciel de voir à nouveau l'extérieur et la lumière du jour. Il est carrément passé sous son bras pour sortir. Il n'a même pas attendu que le mec se dégage. Non, il est passé sous le bras pour sortir de cette maison. Il a traversé l'espèce de forêt qui servait de jardin. Il a sauté par-dessus la clôture pour atterrir sur le trottoir. Et il a tracé à la vitesse de la lumière jusqu'à chez lui. Mais l'histoire s'arrête pas vraiment là, parce que ce type a continué à le harceler pendant des mois après cette rencontre, et à chaque fois avec des numéros de téléphone différents. Donc il avait beau le bloquer, le mec il revenait quand même avec un nouveau numéro de téléphone. Mais au fil du temps, il a fini par se lasser, et il a cessé de le harceler. Après coup, Frédéric a quand même, naturellement, beaucoup repensé à cette histoire, et il se dit qu'en fait ce type-là devait pas être propriétaire de cette maison, parce que, en fait, quand il a ouvert la porte, il s'est pas servi d'une clé en fait pour ouvrir de l'extérieur. Il avait uniquement en fait des clés qui ouvraient des verrous qu'il avait certainement installés, mais pas de clé de la serrure principale de la porte en fait. Pour lui, la maison, forcément, n'était pas du tout en rénovation, mais était juste un gros squat. Et par rapport à l'odeur qu'il a sentie dans la maison, il nous dit qu'il avait jamais senti une telle odeur de putréfaction, mis à part une seule fois. Et c'est la raison pour laquelle il a autant paniqué, même des années après. C'est quand il avait trouvé du gibier de chasseur en décomposition dans la forêt. C'est le jour en fait où il est tombé sur ce gibier avec cette odeur que là, bim, d'un coup, il a fait le lien en fait avec cette odeur-là. Ça lui a rappelé vraiment l'odeur de ce jour-là, dans ce squat à Colombes. Là, il s'est dit, mais en fait, ça puait le cadavre, mais genre littéralement. Il regrette de ne pas avoir pris conscience de ce détail, parce qu'il se dit qu'au final, s'il avait percuté plus tôt, il aurait carrément appelé la police, quoi. Ne serait-ce que pour vérifier s'il y avait rien de grave, en fait, s'il n'y avait pas un cadavre, quoi, caché dans cette maison. Et je trouve qu'effectivement, des fois, sur le coup, on se dit, waouh, j'ai échappé belle. Mais c'est vrai que des fois, avec le temps, quand on repense à certains détails, surtout avec la maturité, après, on voit les choses différemment. On se rend vraiment compte du danger de plein de petits drapeaux rouges en fait, qu'on aurait dû voir. On s'en rend compte beaucoup plus tard. En fait. Sur le moment, la naïveté aidant, tout ça, on sent le danger. Mais on ne prête pas attention à tous les petits signaux qui alertent dès le début. Voilà, Frédéric, ça a été le cas. C'est des années plus tard qu'en fait, il a repensé à tout ce qui était bizarre et pas du tout normal depuis le début, en fait. Mais c'est surtout cette odeur de cadavre qui l'a traumatisé, même des années après, quand il a reconnu cette odeur de mort. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce trade vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'encourager avec le petit pouce, le petit commentaire, l'abonnement également pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Venez. Je me demande, à votre avis, on est là au moment où je filme, on est le 1er décembre. D'ailleurs, il faut que je me dépêche de monter la vidéo pour vous la poster aujourd'hui.
je me demande, est-ce que vous pensez que ce serait possible qu'on atteigne les 1000 abonnés pour Noël ou pour le 31 décembre? Franchement, ça serait un super cadeau. Si vous voulez m'aider à réaliser ce vœu de Noël, bah écoutez, partagez la chaîne, partagez la vidéo. Et franchement, si on y arrive, ce sera un truc de fou. Là, je crois qu'on est à 650 et des poussières. Je pense pas que ça soit faisable, hein, mais après tout, qui sait? Mais franchement, si on y arrivait, ce serait un truc de ouf, quoi. Donc voilà, ça dépend que de vous. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Encore merci pour tout. Et puis bah, je vous dis à dimanche pour la vidéo gossip et à mercredi prochain pour le prochain trade. Mouah. Bisous, ciao.